On a vu que l'on peut définir les intégrales doubles d'une fonction f sur un domaine D de R2 comme le volume algébrique sous la surface présentée par f. Cependant, cette caractérisation n'est pas pratique pour pouvoir effectuer explicitement le calcul. Pour pouvoir faire le calcul, on énonce le théorème de Fubini. C'est un théorème qui permet, lorsque le domaine D a une forme suffisamment pratique, c'est-à-dire lorsqu'il est un compact simple, de pouvoir transformer un calcul d'intégrale double en deux intégrales simples, successives et emboîtées. La configuration est la suivante. Je n'ai pas présenté ici les hypothèses précises sur la fonction f, mais en général notre fonction f elle continue sur le domaine D. Si on considère un domaine D qui est donné de cette forme-là, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des couples du plan vérifiant ces deux inégalités, la première coordonnée x qui est coincée entre deux réels fixés, a et b, et pour chaque x, la deuxième coordonnée y va être coincée entre deux réels qui dépendent de x, donc entre un phi1 de x et un phi2 de x, et on suppose que les fonctions phi1 et phi2 sont continues sur AB. Dans ce cas-là, l'intégrale double de f sur le domaine D sera égale à l'intégrale sur AB en fonction de x du résultat de l'intégrale sur phi1 de x, phi2 de x de notre grandeur f de xy en fonction de y. Ce qui veut dire qu'on va parcourir notre domaine D à l'aide de petites lignes verticales. On calcule d'abord l'intégrale en fonction de y le long de cette ligne en bleu, puis le résultat obtenu, on l'intègre en une seule variable et en fonction de x sur le segment AB. Cela revient à faire bouger les petites bandes verticales qui sont ici. Et en gros, on peut voir le volume sous la surface représenté par le graphe de la fonction z égale f de xy comme l'intégrale des petites tranches d'air au-dessus de ces lignes bleues. On a un résultat miroir lorsque notre domaine D peut s'écrire de façon analogue mais avec des lignes horizontales, ce qui veut dire que si notre domaine D peut s'écrire de la façon suivante, c'est l'ensemble des couples xy dans R2, avec y qui va parcourir toutes les valeurs entre deux valeurs fixes c et d, et x qui pour chaque point y fixé va être coincé entre psi1 de y et psi2 de y, ce qui veut dire qu'on peut recouvrir notre domaine D de lignes horizontales telles que j'ai dessiné en rouge ici, alors l'intégrale double de f de xy dx dy peut se calculer comme deux intégrales simples successives emboîtées. On commence par celle qui est à l'intérieur, on calcule l'intégrale de psi1 de y à psi2 de y de la grandeur f de xy dx, on intègre en fonction de x, on obtient donc un résultat qui dépend uniquement de y, que l'on intègre en fonction de y. Selon la géométrie du domaine D, il pourra arriver que l'on soit dans l'une ou l'autre des situations, voire même que les deux situations soient possibles, ce sera alors à nous de choisir celle des deux qui convient le mieux pour les calculs. Un petit exemple pour illustrer. On commence par dessiner notre domaine D. Ici, on trace la parabole d'équation y égale x carré et la parabole d'équation x égale y carré. Le domaine D est ainsi la partie qui est hachurée en gris. Et on peut remarquer que l'on peut le décrire de la façon suivante, à l'aide de lignes verticales. On aura x qui va se promener de 0 jusqu'à 1, et à x fixé, y va aller de la courbe bleue, c'est-à-dire y va être égal à x carré, jusqu'à la courbe rouge, c'est-à-dire y est égal à racine de x. Le théorème de Fubini me permet de transformer cette intégrale double en deux intégrales simples emboîtées. On commence par l'intégrale qui est à l'intérieur, c'est l'intégrale le long de cette ligne ici tracée verticalement, l'intégrale de la fonction xy entre x au carré et racine de x que l'on intègre en y. Ici le x est une constante, puisqu'on intègre en y, on va pouvoir le sortir de l'intégrale, c'est pour ça qu'à la ligne d'en dessous, on remarque qu'on a mis le x devant. L'intégrale qui est à l'intérieur va nous donner un résultat qui dépend uniquement de x, que l'on va lui-même intégrer entre 0 et 1. Maintenant, le reste du calcul est relativement simple. J'intègre y entre x au carré et racine de x. La primitive, c'est 1 demi de y au carré. Appliqué en racine de x, ça fait 1 demi de x, que l'on multiplie par x, 1 demi de x carré. Moins 1 demi de x carré au carré, 1 demi de x4, que l'on multiplie encore par x, ça fait x puissance 5. Et on termine le calcul, on obtient la valeur de l'intégrale qui est égale à 1/12. Voilà, on a maintenant notre premier outil pour pouvoir calculer les intégrales doubles. Je
Je vous laisserai lire tout seul les remarques qui suivent le théorème de Fubini dans votre poly, ainsi que le corollaire dans le cas où on intègre sur des rectangles, ou dans le cas où on peut séparer notre fonction f en produit de deux fonctions, une qui dépend uniquement de la variable x et l'autre qui dépend uniquement de la variable y, et que l'on intègre sur un rectangle.